Il est probable que vous soyez familier avec l'expression « sortir de sa zone de confort », car elle est fréquemment mentionnée dans le domaine du développement personnel. Cette expression désigne la situation dans laquelle on se trouve lorsque l'on stagne, ou ne progresse plus dans ses projets. Pour ceux qui s'intéressent à comment gagner de l'argent sur Internet, vous avez en description le lien de téléchargement de notre book gratuit qui présente 33 services à vendre sur Internet sans aucune compétence. Mais en fait, qu'est-ce que cela signifie vraiment de rester dans sa zone de confort ? Pourquoi est-ce que se contenter de nos habitudes habituelles ne procure pas autant de confort qu'on pourrait le penser ? Comment pouvons-nous briser la monotonie du quotidien et avoir le courage de sortir de notre zone de confort pour expérimenter de nouvelles choses et évoluer ? Il est fort probable que si on vous interrogeait sur vos aspirations pour l'avenir, vous répondriez probablement quelque chose du genre « Je ne sais pas exactement ce que je veux, mais je suis sûr de ce que je ne veux pas qu'il m'arrive ». De manière générale, nous sommes souvent conscients de ce qui nous convient et de ce qui ne nous convient pas dans notre vie. En y réfléchissant, vous pouvez également identifier ce qui vous a enchanté et ce qui vous a déplu dans votre passé. Cependant, malgré cette connaissance, il est tout à fait normal que certaines incertitudes concernant l'avenir persistent tout au long de notre existence. Nous sommes souvent instruits sur divers sujets, mais l'acquisition de la confiance en soi ne fait pas partie des enseignements courants. Malheureusement, croire en soi et avoir une vision claire de ses objectifs est parfois mal interprété comme de l'arrogance par ceux qui nous entourent. On entend fréquemment des phrases du genre « Dans la vie, mon enfant, il te faudra travailler dur, faire des sacrifices et accepter ton destin tel qu'il est. » Il est important de comprendre que fantasmer sans agir est inefficace. Cela rappelle un peu la fable anglaise de la vache laitière, qui semble avoir été créée pour décourager les rêveurs. Pourtant, ironiquement, rêver est souvent la première étape vers la réalisation de vos aspirations. Envisagez vos désirs avec détermination, établissez-vous une échéance et mettez tout en œuvre pour les concrétiser. Rappelez-vous que vous êtes le seul à décider de votre destinée. Tout dépend de votre conviction. Il est essentiel de prendre conscience de certains principes fondamentaux, de les assimiler et de les appliquer dans votre vie. Commençons par aborder le concept de la zone de confort. Il s'agit de l'espace où vous évoluez dans un environnement que vous connaissez bien. Dans cette zone, les situations peuvent être familières et même si elles ne sont pas toujours plaisantes, elles sont confortables. Par exemple, être coincé dans les embouteillages tous les jours ou être réprimandé par votre patron dans votre bureau font partie de votre zone de confort, car ce sont des situations familières et que vous connaissez. Interagir avec votre partenaire, que ce soit pour vous amuser ou pour vous disputer, fait également partie de votre zone de confort car c'est ce que vous connaissez. Vos habitudes, votre routine, vos compétences, vos connaissances, ainsi que votre attitude et votre comportement, font tous partie de votre zone de confort. Juste au-delà de votre zone de confort se trouve votre zone d'apprentissage. C'est là que vous élargissez votre perception du monde. C'est ce que vous faites lorsque vous apprenez une nouvelle langue, explorez des destinations inconnues, vivez de nouvelles expériences, enrichissez votre perspective, découvrez d'autres cultures et surtout, changez vos habitudes. C'est dans cette sphère d'apprentissage que nous observons, expérimentons, faisons des comparaisons et apprenons. Il est important de noter que c'est également dans cet espace que la plupart des personnes passionnées progressent. Cependant, pour certaines personnes, la zone de confort peut être source d'appréhension. Ils préfèrent donc rester dans cette zone, car pour eux, en sortir est perçu comme risqué. Au-delà de nos zones d'apprentissage se trouve ce qu'on appelle notre zone de panique ou zone de non-expérience. Il est important de comprendre que ceux qui vous découragent d'explorer cette zone sont souvent eux-mêmes piégés dans leur propre zone de confort et ont peur d'en sortir. Ils vous diront que c'est un territoire où des événements très graves peuvent se produire, car ils se sentent enfermés dans une bulle et pensent que le monde s'arrête au-delà. Ils peuvent vous dire « Ne t'aventure pas là-bas, ça pourrait être catastrophique ». Mais imaginez si cela fonctionnait ? Malheureusement, ceux qui se posent cette question sont souvent ceux qui voient cette zone comme une sorte de territoire magique, où tout est possible, notamment des événements extraordinaires que vous n'avez pas encore expérimentés, simplement parce que vous n'y avez jamais mis les pieds. Certaines personnes craignent que si elles s'aventurent dans cette zone souvent qualifiée de magique, elles ne pourront plus faire marche arrière, de peur que leur zone de confort ne disparaisse. Cette idée est fausse. En réalité, sortir de sa zone de confort signifie simplement élargir ses horizons et ses capacités d'apprentissage. Changer ne signifie pas nécessairement perdre ce que l'on possède déjà, mais au contraire, s'enrichir davantage. En réalité, le changement est synonyme de croissance. Bien que cela puisse susciter une certaine appréhension face à l'inconnu, c'est en fait la crainte de la perte qui prédomine, la peur de perdre ce que vous aviez ou,
pire encore, de perdre votre identité. Un autre aspect à considérer est la tension émotionnelle associée aux émotions et la tension créative liée à la créativité. Ces deux forces agissent en opposition l'une à l'autre, la première tend à vous attirer vers votre zone de confort, tandis que la seconde vous pousse vers l'extérieur et votre zone d'apprentissage. Pour progresser, il est essentiel que votre motivation dépasse vos craintes. Vous devrez donc faire face à vos peurs liées à l'idée de quitter votre zone de confort. Ces peurs peuvent inclure la peur du jugement des autres, la peur de l'échec, celle du ridicule et de la honte. Il sera nécessaire de les reconnaître et de les affronter. Peut-être vous demandez-vous maintenant comment y parvenir? La clé réside dans la confiance en vous-même, car si vous ne prenez pas les décisions vous concernant, d'autres le feront à votre place. En affrontant vos peurs, vous renforcerez votre estime de vous-même, ce qui vous ouvrira de nouvelles perspectives dans la vie et donc de nouvelles opportunités. Ainsi, vous pourrez bénéficier d'une vision plus nette de vos objectifs, ce qui constituera une source essentielle de motivation. Toutefois, il est important de noter que vous allez inévitablement comparer votre point de départ avec l'objectif que vous souhaitez atteindre. Par conséquent, il est normal de ressentir une certaine humilité, car vous prendrez conscience des connaissances que vous avez encore à acquérir. À ce stade, il deviendra crucial de vous remémorer vos racines, vos valeurs, vos principes, et surtout votre mission de vie. Pour maintenir votre créativité et surmonter les émotions, il serait utile de se concentrer sur votre mission de vie. Quel est le sens de votre rêve et quel est votre objectif ultime? Quelle réalisation souhaitez-vous atteindre? Dès que vous parviendrez à surmonter les préjugés qui vous restreignent, à avoir confiance en vous-même et en votre rêve, et à comprendre le pourquoi et le but de votre démarche, il sera alors temps pour vous de vous engager pleinement et de dépasser votre zone de confort. Vous découvrirez alors la joie profonde et infinie de poursuivre vos rêves. Au début, vous pourriez vous sentir peu sûr de vous et vulnérable. Mais honnêtement, pensez-vous que cela soit vraiment risqué? Absolument pas. Vous êtes humain, vous ne pouvez pas être expert en tout. Vous êtes en train d'apprendre, et cela mérite d'être salué. C'est ce que j'aimerais vous transmettre. Vous êtes en route vers la réalisation de vos rêves. Sachez que pour retrouver votre confiance, il vous suffira simplement de retourner dans votre zone de confort, où vous trouverez vos compétences, vos ressources et votre sécurité. Restez patient et confiant quant à votre objectif. Assurez-vous d'avoir une stratégie claire et bien préparée. Faites preuve de persévérance et de positivité, et vous verrez que votre rêve se réalisera plus rapidement que vous ne l'imaginez. Alors, avez-vous encore des doutes sur le fait de rêver maintenant? Vous avez maintenant appris comment quitter votre zone de confort et cultiver une mentalité orientée vers la prospérité. Accéder à la richesse nécessite des efforts. Une partie importante du succès des personnes riches réside dans leurs habitudes. Celles-ci leur permettent de progresser sur le chemin du succès et de prendre les bonnes décisions. Si vous êtes prêt à laisser de côté vos anciennes croyances pour adopter des perspectives positives opposées, vous parviendrez à atteindre l'indépendance financière et à concrétiser vos rêves. Devenir riche implique inévitablement de renoncer à des habitudes comme rester dans sa zone de confort, qui peuvent entraver la réussite. Ainsi, nous avons pris la décision de vous présenter de manière détaillée les signes qui prouvent que vous serez riche dans une autre vidéo. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour découvrir les 8 signes de la richesse. Merci de liker la vidéo, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications.